Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un auto-soin pour vous libérer des parasites énergétiques. Les parasites énergétiques, les entités et autres démons. Il ne faut pas croire que ce sont des superstitions. Marie de Magdala, donc l'épouse du Christ, qui n'était absolument pas prostituée de profession, mais bien la flamme jumelle du Christ et la mère de ses enfants. On sait une chose d'elle, c'est qu'elle avait 7 démons. Marie de Magdala, de qui 7 démons étaient sortis, nous dit l'Évangile. Alors, l'Évangile, ce sont des textes qui ont été écrits 100 ans après les faits. Donc, vous vous rendez bien compte qu'ils sont très approximatifs. Donc là, il faut imaginer qu'on est en 2022, il faut imaginer que c'est comme si en 2022, on écrivait quelque chose qui avait eu lieu en 1922, en sachant que là, maintenant, on a des mémoires externes, des vidéos, des magnétophones, etc., des moyens d'enregistrer qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, ce sont quand même des choses qui sont assez déformées. Dans la Divine Comédie, dans l'Enfer, au chant 33, c'est-à-dire l'avant-dernier chant de l'Enfer, Dante dit ceci: « Un des malheureux de la croûte froide me cria: ô âme si cruelle que la dernière place vous est échue, ôtez-moi du visage ces voiles durs, que j'examine la peine qui remplit mon cœur, un peu avant que mes pleurs ne règlent. » Je répondis, donc c'est Dante qui parle, je répondis: si tu veux que je te soulage, dis-moi ton nom, et si je ne te délivre pas, que je tombe au fond de la glace. Et il répondit: je suis frère Alberigo, je suis celui des fruits du mauvais jardin, et ici je reprends date pour figue. Oh, lui dis-je, donc c'est Dante qui parle. Oh, lui dis-je, es-tu donc déjà mort? Et lui: écoutez bien ici, ce que mon corps est devenu là-haut sur terre, je n'en sais rien. La Ptolémée a ce privilège que bien souvent une âme y tombe avant qu'Atropos ne l'ait mise en route. Atropos, c'est la parque qui coupe le fil de la vie. Et pour que tu m'ôtes plus volontiers les pleurs figés en verre sur mon visage, sache qu'aussitôt que l'âme a trahi comme je fis, son corps lui est ôté par un démon qui le gouverne ensuite jusqu'à ce que tout son temps soit dévidé. Et ensuite, il parle de quelqu'un d'autre. Il parle d'un certain Brancadoria. Tu dois le savoir si tu viens d'arriver. C'est Brancadoria, et plusieurs années ont passé déjà depuis qu'il est ici. Je crois, lui dis-je, c'est Dante qui parle, que tu me trompes, car Brancadoria n'est pas encore mort. Il mange, il boit, il dort, il met des habits. Dans la fosse là-haut, dit-il, des malbranches, là où bouillonne la poix tenace, Michel Zanck n'était pas arrivé quand Branca laissa un démon à sa place dans son corps avec un de ses proches qui fit avec lui la trahison. Donc là, c'est le même principe quand Branca laissa un démon à sa place dans son corps. Et pourtant, il n'était pas encore mort. Bon, quand on s'interroge pour savoir comment nos politiques peuvent faire ce qu'ils font, la réponse est très simple. Ils sont complètement interférés. On appelle ça des interférences. Il y a aussi ce qui a été relevé par Faust, le fait de vendre son âme au diable, donc
C'est la même chose dont parle Dante ici. Voilà. On te propose d'être président de la République. À la place, tu vends ton âme. Et comme ça, tu vas devenir président de la République très jeune. Voilà. Donc, si on veut être souverain, souveraine dans son être, il faut déparasiter d'abord et récupérer tous les fragments d'âme. Ou alors, travailler à récupérer les fragments d'âme et déparasiter. Donc aujourd'hui, je vous propose un auto-soin pour que vous-même, vous puissiez vous déparasiter. Alors vous allez allumer une bougie. Si vous avez de l'encens, mettez-le. Voilà, vous pouvez mettre sur pause cette vidéo. Vous allez vous installer dans une pièce calme, en étant sûr de ne pas être dérangé. Mettre une couverture sur vous. Vous pouvez fermer les volets. Et maintenant, je vais appeler les archanges. J'appelle l'archange Michael. J'appelle l'archange Raphaël. L'archange Gabriel. L'archange Uriel. L'archange Métatron, l'archange des flammes jumelles. L'archange Radziel qui transmute. L'archange Uriel et l'archange Samuel, l'archange de l'amour. Vous pouvez encore appeler d'autres archanges, d'autres guides. J'appelle Joshua et Myriam de Magdala, Joshua de Nazareth qui nous a enseigné la technique. Enfin, moi je connais la technique grâce à Joshua qui m'a d'ailleurs initiée. C'est une très belle histoire que je pourrais raconter à l'occasion. Vous allez maintenant prendre 3 inspirations le plus profondes possible. Si vous avez terminé, vous pouvez en prendre encore. Sinon, nous attendons que les autres personnes faisant le soin terminent. Maintenant, nous allons à nouveau prendre 3 inspirations, mais cette fois, au lieu d'expulser l'air, vous allez le garder le plus longtemps possible. Et quand vous ne pouvez plus tenir, c'est à ce moment-là que vous l'expulsez. Si vous avez terminé avant les autres, vous pouvez faire à nouveau une inspiration de ce type. Maintenant, je vais faire un countdown, je vais compter de 10 à 0. En écoutant
mon countdown, vous allez vous connecter à votre intuition. C'est elle qui va nous aider. Ensuite, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il suffit que vous suiviez les instructions. Vous n'avez pas à vous poser de questions. Vous allez recevoir des informations de manière assez automatique et assez rapide. Vous allez leur faire confiance et vous allez poursuivre votre déparasitage. L'énergie est gouvernée par l'intention. Vous êtes souveraine et souverain de votre royaume énergétique. Tout ce qui est entré en vous est entré par mégarde ou alors parce qu'on vous a proposé un marché. Ces entités se sont infiltrées en vous lors d'un moment de faiblesse, mais vous pouvez les faire partir dès que vous le souhaitez. Il suffit d'entrer en contact avec elles et de leur dire de partir. Les entités et autres démons sont bien sûr des composantes essentielles à la création. C'est à travers elles que l'univers s'expande. Nous nous expandons à travers elles, donc nous pouvons les remercier. Nous pouvons éprouver de la gratitude pour ce qu'elles ont permis. Et maintenant, nous pouvons les remercier autrement, en leur disant de partir. Donc, c'est une manière de les remercier avec un jeu de mots. Je vous remercie et maintenant, je vous remercie. Donc, il ne faut absolument pas avoir peur des entités. Il faut simplement les remercier pour leur contribution et leur dire que maintenant, elles peuvent continuer à contribuer à l'expansion de l'univers ailleurs que dans votre champ énergétique. Alors maintenant, je passe au countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nous voici maintenant arrivés dans un espace de guérison. Alors c'est très simple, vous allez scanner votre champ énergétique. Vous allez scanner votre champ énergétique des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Vous allez scanner de gauche à droite et de droite à gauche. Vous allez scanner votre aura. Allez-y, scannez votre aura. Vous allez identifier ces parasites et vous allez les sortir comme si vous les mettiez hors de votre champ énergétique, face à vous.
L'énergie est dirigée par l'intention. Donc vous pouvez tout à fait les mettre dehors, face à vous, comme si elles étaient à l'extérieur, déjà parties. Lorsque c'est fait, vous allez me dire, dans votre tête, combien il y en a. Allez-y, 1, 2, 3, comptez. Dites, information, combien y en a-t-il? Allez-y. Parmi elles, maintenant, vous allez en sélectionner une. Et vous allez lui demander son prénom. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez obtenir cette information. Vous allez faire confiance à ce que vous entendez. Elles ont souvent des noms assez bizarres. 1, 2, 3. Information. Information. Quel est le nom de l'entité? Information. Merci. Alors maintenant, vous allez vous adresser à cette entité. Vous allez la remercier pour sa contribution à votre expansion. Et vous allez lui dire que maintenant, il est temps d'aller contribuer à l'expansion de l'univers ailleurs que dans votre champ énergétique. Lorsque vous aurez fait cela, vous allez lui demander qui est la chef parmi toutes celles qui sont là. Celle avec qui vous allez parler en premier ne sera pas la chef, car elles ont des petits mécanismes de défense et de dissimulation. Mais elle va vous donner l'information et vous allez la remercier. Voilà, je vous laisse maintenant du temps. 1, 2, 3. Allez-y. Maintenant que vous avez cette information, vous allez vous adresser à l'entité principale et vous allez lui ordonner de partir avec tous les implants qu'elle vous a mis, qu'elle et ses collègues, ses camarades vous ont mis. Vous allez la remercier nouvellement pour sa contribution à l'expansion et vous allez ordonner son départ. C'est exactement ce que faisait Joshua de Nazareth. Il ordonnait le départ aux entités. Alors, vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Allez-y! Maintenant, souvenez-vous que vous êtes accompagné par les archanges et par vos guides. Donc, vous allez scanner tout votre corps à votre rythme. Je vais vous laisser le faire à votre rythme. Vous commencez par le haut de la tête, vous passez aux oreilles, aux yeux, au front, la bouche,
la gorge, les épaules, le dos, les bras, les coudes, les mains, la poitrine, le ventre, les hanches, le bas du dos, les cuisses, le genou droit, le genou gauche, les tibias, les chevilles, les pieds. Bref, vous allez scanner tout votre corps et vous allez demander à l'archange de superviser le retrait de ces implants. Vous demandez à l'archange Michael de superviser le retrait de ces implants. Souvenez-vous que vous êtes souverain et souveraine de votre champ énergétique et que rien ne peut venir sans votre permission. Lorsque cette permission n'est plus là, il n'y a plus lieu de garder quoi que ce soit. Je vous laisse faire les choses à votre rythme. Lorsque vous aurez terminé, vous allez prendre l'ascenseur vibratoire. Vous allez donc augmenter votre vibration le plus haut qu'il soit possible pour vous en cet instant T. Bien sûr, à un autre instant T, vous allez pouvoir aller encore plus haut. Donc vous allez augmenter votre vibration le plus possible et vous allez vous envelopper dans de la lumière. Vous allez ensuite émettre l'intention de ne capter que les vibrations hautes et donc de filtrer toutes les vibrations basses. Voilà. Donc maintenant, vous allez enlever les implants. Après cela, vous allez prendre l'ascenseur vibratoire et vous allez émettre l'intention de prendre une protection, une cape de protection de lumière qui filtrera et ne laissera passer que les vibrations élevées. Voilà, vous pouvez vous remercier pour ce que vous avez fait pour vous. Je remercie les archanges et les guides et je vous laisse maintenant entre leurs mains aimantes et divines.